Madame la directrice du Forum des femmes, Monsieur le Président du Parlement européen, Mesdames, Messieurs, chers amis, plutôt que de vous envoyer ce message par vidéo interposée, ne doutez pas que j'aurais préféré être à vos côtés ce matin, mais je ne vais pas découvrir que l'agenda d'un ministre oblige à des choix cornéliens, mais en tout cas, je suis très proche par la pensée. D'abord, j'ai voulu immédiatement vous remercier, parce que c'est très précieux, de votre initiative de lancer votre manifeste de soutien à l'accord de Paris qui a vraiment besoin d'être conforté dans ce moment de doute. Je ne peux malheureusement pas être à vos côtés, mais je le suis évidemment en pleine conscience et je veux vous dire le soutien total de la France à votre engagement. Le Forum des femmes que je connais et fait partie de ces groupes dont l'engagement, lui, justement, est sans faille pour le climat et qui participe de cet effort international sans précédent pour lutter contre le dérèglement climatique. Et d'ailleurs, je voudrais vous dire, le monde n'a pas besoin de plus d'intelligence. C'est de plus de sagesse dont il a besoin. Et vous en êtes les gardiennes et les ambassadrices, et ce rôle aussi est inestimable. Ce n'est pas la première fois que nous nous retrouvons, et j'ai pu à plusieurs reprises mesurer l'importance justement de cette action que vous avez dans la mobilisation à l'échelle de la planète en faveur de l'innovation et du climat. Votre présence aujourd'hui à Rome, alors que nous sommes dans l'année des célébrations du 60e anniversaire du traité fondateur de l'Union européenne, c'est beaucoup plus qu'un symbole. Avec la décision des États-Unis de se retirer de l'accord de Paris, l'Europe, si elle en avait besoin, hérite d'une double responsabilité. D'abord, celle de reprendre le leadership de la diplomatie climatique en lien avec l'ensemble des pays émergents, mais aussi aux côtés des pays les plus vulnérables. Vous l'avez vu, le président Emmanuel Macron l'a dit, la France va tendre la main à toutes celles et ceux qui considèrent que la lutte contre le changement climatique, ça n'est pas une option. Mais c'est bien la pierre angulaire de la diplomatie, la pierre angulaire de la dignité humaine et de la justice sociale du XXIe siècle. C'est la condition à la paix. Un sujet qui conditionne, oui, la paix, mais aussi la stabilité de nos sociétés. Et là-dessus, je n'ai pas besoin de vous convaincre. Je sais que je peux compter sur vous, sur vos réseaux, pour faire vivre, amplifier, accélérer cette détermination que nous devons relayer ensemble à tous les niveaux, partout sur la planète, car on ne gagnera pas les uns contre les autres, on gagnera les uns avec les autres, et en ce sens, c'est une magnifique perspective. La deuxième responsabilité de l'Union européenne, c'est de réussir cette démonstration qui n'est pas encore évidente, que la lutte contre le changement climatique, c'est la clé de la transformation de nos économies vers plus de justice, de solidarité, mais aussi plus d'emplois et d'innovation. Quelque part, on doit inverser la démonstration. Cette contrainte, eh bien, c'est une opportunité de sortie de crise économique notamment et sociale. Et dans quelques jours, la France va présenter un plan d'action pour le climat dans lequel elle va tourner résolument le dos aux énergies fossiles, qui est le vieux monde d'hier, qui n'est plus la solution, mais qui est le problème. Et dans ce plan, on va évidemment accompagner, encourager, valoriser toutes celles et ceux qui innovent et qui créent pour la planète, mais surtout pour l'humanité de demain. Nous avons pour mission de faire la preuve incontestable, la démonstration que ceux qui pensent que l'on peut encore opposer développement économique et protection de l'environnement se trompent lourdement. Là encore, pour en faire cette démonstration, je sais que je peux compter sur vous et surtout sur votre attachement à l'innovation sous toutes ses formes, sur cette créativité que l'on n'entend pas, mais que l'on voit germer partout. Vous le savez mieux que moi, les femmes, et merci, vous êtes en première ligne dans la défense du climat, mais malheureusement, les femmes sont aussi en première ligne des conséquences du dérèglement climatique. Et c'est à elles que je pense quand je me bats depuis aussi longtemps, car je sais que si dans nos contrées, les changements climatiques n'occasionnent pas des souffrances palpables, j'ai une conscience aiguë de ce que cela signifie au quotidien pour cette femme
dont on ignore le cri de souffrance et de détresse qui se perd comme ça dans le bruit de fond de nos sociétés. Ce sont souvent elles, parce qu'elles cumulent les vulnérabilités, les premières victimes partout justement sur la planète des dégradations de notre environnement. Elles sont encore trop souvent seules face aux difficultés de la vie quotidienne, premières victimes des maux de notre temps. Mais par la force des choses, ces femmes sont aussi en première ligne quand il s'agit de construire des solutions concrètes face au désordre climatique. Je veux à vos côtés leur rendre hommage, et en particulier aux femmes des pays les plus pauvres qui mettent en place, malgré leurs difficultés, des actions pour lutter contre la déforestation, assurer la sécurité alimentaire de leur communauté ou les protéger face aux catastrophes climatiques. Les femmes que vous rassemblez au sein du Women's Forum, j'ai pu le vérifier à plusieurs reprises, incarnent aussi la transversalité de la lutte contre le changement climatique. Vous permettez notamment un échange entre les entrepreneuses, les innovatrices, les décideuses, les scientifiques et toutes celles et ceux qui agissent. Et au moment où certains doutes se diffusent, vous êtes un pilier indestructible de l'espoir. D'ailleurs, l'espoir, je dis souvent que c'est le dernier à mourir. Un pilier de l'espoir qui repose sur vos épaules et sur nos épaules et qui doit nous permettre de changer d'échelle dans la lutte contre le dérèglement climatique et de la protection de la biodiversité, les deux sujets étant indissociables. Alors je sais qu'à Paris, vous allez organiser, je crois début octobre, un événement qui va trouver toute sa place aux côtés de la France, qui sera heureuse de vous accueillir, et de tous ceux qui en Europe ont choisi le camp de l'action, de l'innovation et de la détermination, et en aucun cas celui de la résignation. Alors bien entendu, j'espère que vous n'en doutiez pas, je serai ravi à cette occasion de vous rencontrer et de continuer à construire ce mouvement qui n'a qu'un seul objectif, comme l'a dit dans une formule bien inspirée notre président, « Make our planet great again ». Merci.